Dans cette nouvelle vidéo, on va étudier les cycles de développement ou cycles biologiques. Donc, comme on a déjà dit que le cycle biologique est le résultat de l'alternance de deux phénomènes. Ces phénomènes biologiques sont la fécondation et la méiose. Donc, ce sont deux types de multiplication qui sont dépendus du sexe. Ça veut dire qu'on a l'intervention de deux gamètes, des gamètes mâles et des gamètes femelles. Donc on va voir plus précisément que cela veut dire et comment peut-on déterminer les types de cycles en se basant sur quelques éléments, bien quelques étapes d'interprétation et de schématisation. Ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que l'alternance de la fécondation avec la méiose nous donne une alternance de quoi? Une alternance de la phase haploïde et la phase diploïde. C'est la clé de ce cours ou bien de cette activité. Donc il faut d'abord préciser quelques termes. Donc on a un cycle de développement d'une espèce. Ça veut dire quoi? C'est tout simplement une série d'événements qui se succèdent à partir d'un zygote jusqu'à l'apparition d'un nouveau zygote. C'est clair. Donc cycle commence par un zygote et recommence par un autre zygote. Ceci est à la faveur de la méiose et de la fécondation. Maintenant, on a besoin de préciser quelques termes. Donc, une partie du tal. Le tal, c'est quoi d'abord? Le tal, c'est le corps des végétaux inférieurs. Donc, on a des végétaux supérieurs et des végétaux inférieurs. Les végétaux inférieurs sont les végétaux qui n'ont pas une vraie tige, qui n'ont pas un vrai corps végétal cellulosique, mais c'est la forme la plus inférieure comme les algues et comme certains arbustes. Donc, une partie du tal ou la totalité du tal donne des cellules fertiles ou cystes, appelés sporocystes. Donc, une partie du tal, si on a une partie du tal qui produit les cellules fertiles, il est appelé eucarpe. C'est seulement une question de terme. Ou la totalité du tal holocarpique, donc des cellules fertiles. Donc ce sont seulement des tals. Mais ce qui nous intéresse, que le tal, c'est le corps des êtres, des végétaux inférieurs, produit des cellules fertiles, appelées cystes. S'ils vont produire des spores, ils seront appelés les sporocystes ou bien sporonges. Si ces cellules fertiles produisent des gamètes, on parle de gamétocystes ou bien gamétonges. Est-ce que c'est clair? Donc, sporocystes sont les cellules fertiles qui produisent les spores. Les gamétocystes, ce sont des cellules fertiles qui produisent les gamètes. D'accord? Continue. Les gamétocystes qui donnent naissance à des gamètes mâles flagellés. Veut dire quoi flagellés? Ça veut dire contiennent des flagelles, comme les spermatozoïdes. Donc les gamètes proviennent d'une cellule fertile ou cyste appelée gamétocyste ou gamétonge. Les gamétocystes qui donnent naissance à des gamètes mâles flagellés mobiles sont des spermatocystes et les gamètes des spermatozoïdes, sauf si les algues, c'est un cas particulier, où les gamètes sont dépourvus de flagelles.
et porte le nom de spermatie. Donc spermatie en absence de flagelle. Spermatozoïde ou bien spermatocyste donne des gamètes avec flagelle. Maintenant pour les gamètes femelles. Les gamètes femelles sont aussi de deux types. Si on a des gamètes femelles immobiles, sont des oocystes ou ogones. Donc gamètes femelles immobiles sont appelés ogones. Et les gamètes des zoosphères, ovules de végétaux, sont appelés ovules. Donc la fusion des gamètes est appelée la gamie, à plusieurs modalités. Ça veut dire qu'elle est de plusieurs types. Il faut seulement rappeler le terme gamie veut dire fusion. Quels sont les types? Bien les modalités de la fusion, bien de la gamie. Donc on a ici un exemple de l'osphère. Donc c'est osphère, ogone veut dire la même chose. Maintenant, les modalités de la gamie. Donc on a la planogamie. Veut dire quoi la planogamie? On observe ici. Qu'est-ce qu'on a? On a un gamète femelle qui est flagellé, un gamète mâle qui est aussi flagellé. Donc les deux sont mobiles. S'ils ont les flagelles, ça veut dire ils ont une queue pour le déplacement, bien la locomotion. Donc on est besoin de on est devant la planogamie, qui est une fusion de deux gamètes mobiles. L'ogamie, quand il y a fusion entre un gamète mâle mobile et une gamète femelle immobile. Ce sont seulement une question de terme. Pour la trichogamie, on a les deux gamètes mâles et femelles qui ne sont pas mobiles. Il existe plusieurs d'autres types de gamies, comme la cystogamie. C'est la fusion d'une cellule avec une autre, des cellules dans presque un même espèce. Donc on va voir ça plus précisément après. Maintenant, on va continuer dans les autres termes. Il existe plusieurs types de cycles biologiques selon le nombre de générations. La dominance de la ploïdie et la ressemblance au nom entre les générations. Que cela veut dire? Donc on a dit qu'un cycle, c'est l'alternance de la fécondation et de la méiose plusieurs fois, ou bien au moins 2 fois pour nous donner un cycle. Ce cycle, ces cycles, ils sont déterminés selon le nombre de générations. Donc on a besoin de définir la génération. Puis selon la dominance de l'haploïdie. La dominance de l'haploïdie, je crois que c'est clair. Qu'est-ce qui domine, la phase haploïde ou bien la phase diploïde? Et la ressemblance entre les générations. Donc on doit d'abord définir la génération et après sera claire la ressemblance entre les générations. Ils se ressemblent ou non. On commence par le premier critère de classement des cycles biologiques, c'est la génération. C'est quoi une génération? C'est le stade de développement d'un spore en donnant un sporocyste qui à son tour produit des spores. Donc c'est un stade dans le cycle, ou bien une partie, ou bien une phase du cycle qui produit des spores. La génération qui produit les spores est appelée sporophyte. D'accord? Ce sporophyte va, comme on l'a déjà dit, produire à son tour des spores. Donc, ou de développement des gamètes en donnant un gamétophyte qui à son tour produit des gamètes. Donc, un gamétophyte produit des gamètes. Donc, si dans un cycle on trouve des gamètes produits, ça veut dire qu'elles
qu'ils proviennent de ce gamétophyte. Donc la génération gamétophytique produit des gamètes. La génération sporophytique produit des spores. Donc on détermine la génération par le produit du TAL. TAL avec H, je vais la modifier après. Donc la TAL qu'on a déjà dit, c'est le corps des végétaux inférieurs. Si le TAL produit des spores, on a un sporophyte. S'il produit les gamètes, on a un gamétophyte. On a ici une petite règle, mais elle est très importante. Les gamètes fécondent à l'inverse des spores. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gamètes peuvent fusionner pour donner un zygote, alors que les spores ne fusionnent jamais. Il n'y a pas de fécondation entre les spores. Ça doit être retenu par cœur. Donc pour les générations, qu'est-ce qu'on dit? Si un cycle est composé d'une seule génération, ça veut dire un seul gamétophyte ou bien un seul sporophyte. C'est un cycle de type monogénétique. Si on a par exemple un gamétophyte et un sporophyte, le cycle est à deux générations et est appelé cycle digénétique. Si le cycle a trois générations, par exemple, on a un gamétophyte produit des spores et une deuxième génération de spores, sporophyte. Donc, c'est un cycle à trois générations qui est appelé cycle digénétique. Maintenant, on est devant le troisième critère. C'est la durée de la diploïdie ou bien de la ploïdie. C'est la phase ploïdique. Phase ploïdique, wesh haploïde ou bien diploïde. Ou bien, tout simplement, on va l'appeler la plophasie. Soit haplophasique ou bien diplophasique, pour déterminer le cycle. Maintenant, comment déterminer est-ce qu'on est devant une phase diplophasique ou bien un cycle diplophasique ou bien un cycle haplophasique? Si la fécondation suit directement la méiose sans mitose, ça veut dire quoi? Si la fécondation suit directement la méiose, ça veut dire dans la méiose, on n'a pas la production, on n'a pas un développement des spores, par exemple. Dans certains cas, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la méiose. Et les produits de cette méiose, ils peuvent être des gamètes ou des spores. Les gamètes ne se développent pas, mais les spores peuvent se développer. Ça veut dire quoi? Les spores peuvent se régénérer ou bien peuvent générer. Donc, dans ce cas, si la fécondation suit directement la méiose sans génération des spores, sans mitose, et que les cellules des gamétophytes sont diploïdes, le gamétophyte produit les gamètes. Donc, si les cellules du gamétophyte est déjà diploïde, donc on est devant un cycle qui est diplophasique. Donc, j'espère que cette partie sera claire. Donc, pour le deuxième cas, maintenant, si la méiose suit directement la fécondation, si la méiose suit directement la fécondation, ça veut dire quoi? On a la fécondation, puis directement, sans développement du zygote, le zygote, il ne va pas se développer pour passer par les stades de développement des zygotes, mais il sera directement soumis à la méiose. Donc, on va récupérer sur place la ploïdie. Ça veut dire le zygote deuxième, mais il ne va pas se développer. Il va se transformer en phase haploïde ou bien en cellule haploïde. Donc, le zygote subit directement après sa formation une méiose. Ça veut dire quoi? Que les cellules du gamétophyte, donc quand le zygote a un chromosome va se développer,
il va produire des gamètes. Il va produire des gamètes. Et bien sûr, s'il va produire des gamètes, il est appelé gamétophyte. Dans ce cas-là, il est haploïde. Pourquoi? Parce qu'il est le résultat d'une méiose. Donc le cycle dans ce cas est haplophasique. Maintenant, on a un troisième cas qui combine les deux phases en même temps. Si la méiose et la fécondation se développent dans une durée, dans un cycle, il est diplophasique. Donc on a, après la méiose, on a la production des spores. Ces spores vont se développer et donner des jeunes plantes, bien des protales ou bien des thalles différents. Après, on a la fécondation, on a le développement du zygote. On a le développement du zygote. Donc ici, si c'est ces spores qui vont générer des thalles, bien sûr, ils seront à un chromosome. Donc ce sont des individus à un chromosome. Donc ils vont occuper une partie. Une partie de quoi? Une partie dans la vie de cette espèce ou bien de ce individu. Ainsi, c'est la même chose pour la préfécondation. Bien sûr, après la fécondation, on a la formation du zygote qui va se développer. Dans ce cas-là, on a aussi l'évolution ou bien le développement du zygote en deux N. Donc, on a l'alternance de la phase haploïde et la phase diploïde. Le cycle dans ce cas-là est dit haplodiplophasie. Maintenant, la morphologie des générations du cycle, c'est la partie la plus simple. Si les générations du cycle ont la même forme de cycle, le cycle est dit isomorphe. Ça veut dire quoi? Pour une seule génération, on ne va pas parler du morphisme, parce qu'une même génération va donner le même individu avec les mêmes caractères, avec la même forme. Donc, si les générations du cycle ont la même forme, le cycle, pas les cycles, le cycle est dit isomorphe. Maintenant, si les générations du cycle ont différentes formes, le cycle est dit hétéromorphe. Ça veut dire quoi? On a plus qu'une génération et que ces générations, par exemple, la génération gamétophytique et la génération sporophytique, ils sont différents. Ils sont différentes. On va parler de l'hétéromorphisme. Donc, ces deux générations, elles sont différentes, hétéromorphes. On a maintenant déterminé trois critères. On a déterminé le nombre de générations. On a déterminé la dominance de quelle phase, haploïde ou bien diploïde. Et on a déterminé le morphisme entre les générations. Donc, on a trois critères pour classer les cycles biologiques. Donc, un cycle peut être monogénétique, haploïde, diploïde, ou bien isomorphe, hétéromorphe, etc. Donc, c'est le classement des individus. Prenons maintenant un premier exemple. C'est l'exemple d'une algue appelée acétabulaire. Donc, c'est une algue avec un axe et un chapeau, etc. Le chapeau contient les gamétocystes. Pour la méthode ou bien la méthodologie d'analyse des cycles, on doit toujours commencer par un stade précis. On a ici le zygote. Donc, le zygote, c'est la partie la plus claire et que le cycle commence et se termine par un zygote. Donc, on doit commencer dans notre interprétation avec le zygote. Donc, le zygote ici va se développer et donner un protale. Ce protale va développer un thalle jeune et après, on a un thalle qui est adulte. Ce thalle adulte contient des gamétocystes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il produit des gamètes. Il a deux types de gamètes mâles et des gamètes femelles. Donc, ce gamétophyte contient des gamétocystes qui vont être soumis à la méiose et produire des gamètes.
ces gamètes, ils sont à un chromosome, vont fusionner sans développement. Qu'est-ce qu'on a dit? Vont fusionner sans développement et donner un zygote. Donc ici, où est la phase N? La phase N, c'est seulement propre. Et propre à quoi? Est propre aux gamètes. Propre aux gamètes seulement. On n'a pas de développement de la phase N. Donc on a une dominance complète de la phase 2N. Une dominance complète de la phase 2N. Donc il est clair que ce cycle est diploïde. Ça veut dire qu'il est diplophasique. Maintenant pour les générations. Combien de générations on a? Ici, quand une génération produit les gamètes, et les gamétophytiques. Où est la deuxième génération qui produit les spores? On n'a pas. Donc, on a seulement la génération gamétophytique. Donc, c'est un cycle, jusqu'à maintenant, c'est un cycle monogénétique. C'est un cycle monogénétique, diploïde ou bien diplophasique. Maintenant, il faut déterminer l'isomorphisme. Quand on a dit, si on a une seule génération, on va comparer avec quoi? Donc, on a un seul zygote qui va donner un adulte qui va donner un zygote, donc c'est la même forme, donc isomorphe. Le type. On va maintenant avoir une idée sur l'interprétation d'une manière écrite. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a l'existence de gamètes, donc du gamétophyte. Ça veut dire la production des gamètes provient du gamétophyte. Bien, les gamètes sont le résultat de développement du gamétophyte. Donc c'est la génération gamétophytique qui est non. L'absence de développement des spores, donc pas de sporophyte. Donc on n'a pas de sporophyte. Donc on a une seule génération. La dominance complète de la phase 2N. Donc on a déjà dit que là on a une dominance complète de la phase 2N. La phase haploïde ne dépasse pas la formation des gamètes. On n'a pas le développement de la phase haploïde. Donc c'est un cycle diplophasique. Les gamètes ne se développent pas individuellement. Donc absence d'une deuxième forme d'individu. Maintenant, avant d'arriver à la déduction finale ou bien aux déterminations du type de cycle, on doit faire une interprétation qui est appelée l'interprétation chromosomique, bien schéma chromosomique. Donc pour réaliser un schéma chromosomique, on doit utiliser quelques symboles. Donc un schéma chromosomique, c'est sous forme d'un cycle. Et bien sûr, si on parle d'un cycle, c'est un cercle. Ce cercle doit commencer par un zygote et se terminer par un nouveau zygote. Donc au cours de développement de ce zygote, on doit représenter un trait. Donc pour le trait de la phase diploïde, bien la phase de développement du zygote est représentée par un trait qui est en gras. Ça veut dire qui est épais. Un grand trait, une grande ligne, jusqu'à l'arrivée à la méiose. La méiose est représentée par ce symbole. Donc, on sait déjà que chaque méiose nous donne 4 cellules filles, à n chromosomes bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Si on a le développement de ce zygote va se développer jusqu'à arriver au stade adulte qui va être soumis à la méiose et produire des gamètes. Gamètes à quoi? Gamètes à un chromosome, 4 cellules à partir d'une cellule fille. Donc c'est le symbole de représentation de la méiose. Donc ces gamètes, par exemple, ces gamètes sont des gamètes mâles, vont être fusionnés avec d'autres gamètes provenant d'un autre gamétocyte et vont être fusionnés et bien sûr fécondés et donner un zygote. Donc c'est la manière de représentation d'un cycle.
que cela figure, comment cela figure. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a déjà dit qu'on doit parler avec le zygote. Donc, on a ici un zygote qui est un zygote qui résulte de la fusion, mais à ce moment-là, on s'en fout. Donc, on est devant un zygote 2N. Ce zygote va se développer jusqu'au stade de la méiose. Donc, on fait un cercle ici 2N. C'est un trait épais. Donc, là, on va le développer jusqu'au stade de la méiose. La stade de la méiose donne 4 cellules filles. Donc, on a ici les deux types de quoi? Les deux types de la méiose. On a la division réductionnelle et la division équationnelle pour obtenir 4 cellules filles. Les cellules filles à N chromosomes, donc qui peuvent être considérées comme des spores, mais le spore ne féconde pas, qui vont se transformer en gamètes. Mais on n'a pas de développement. On n'a pas de développement dans ce cas. Donc, on a la production des gamètes qui vont être fusionnés pour donner ce zygote. Donc, c'est un cycle à dominance complète du gamétophyte A2N. Ça veut dire la dominance de la phase diploïde. Donc, le cycle, comme on a déjà dit, que c'est un cycle diplophasique avec une seule génération qui est la génération gamétophytique. Et avec quoi? Avec une seule forme. Donc, c'est la forme du chapeau avec un axe. C'est isomorphe. Alors, le cycle est un cycle monogénétique, diplophasique, isomorphe. Passons maintenant à un autre cas. Donc, vous devez maintenant être capable de faire déterminer la nature de ce cycle. Qu'est-ce qu'on a? On a ici un spirogyre qui est une algue filamenteuse. Ça veut dire il vit en filament. Donc, comme on observe ici. On commence toujours par le zygote pour comprendre ce qui va passer. Donc, on a ici un zygote. Ici, c'est le zygote. Ce zygote va subir une méiose directement. On n'a pas le développement du zygote. Il n'est pas devenu un individu, ou bien un gamétophyte, ou bien un sporophyte. Il est directement réduit. Il a subi une méiose. Donc, maintenant, ce zygote, il est à la forme N. À la forme N chromosomes. Cet individu, ou bien ce tâle à N chromosomes, va se développer par la simple mitose et devenir un filament, bien un spirogyre adulte. Ce spirogyre adulte, qu'est-ce qu'il va faire? Va faire une reproduction avec un autre spirogyre. Par quoi? Par la fusion, comme on a ici. On a la fusion de deux cellules. Ça veut dire quoi? On a l'échange du contenu de la cellule avec l'autre cellule qui est la cellule du voisinage. Le résultat de cette fusion de ces deux contenus est la formation d'un zygote. On est ici, on était à N, mais maintenant le zygote est à 2N chromosomes. Ce zygote à 2N chromosomes va subir une méiose et le cycle va se répéter. Donc, on a ici, est-ce qu'on a une gamétophyte ou bien un gamétophyte ou un sporophyte? On a ici la fusion. La fusion, comme on a déjà dit, ne peut pas
se réaliser entre les spores. La fusion ne se réalise qu'avec les gamètes. Donc, ces cellules sont considérées comme gamètes. Donc, c'est la phase gamétophytique ou bien la génération gamétophytique à un chromosome. On a une dominance complète de la phase haploïde, la phase N. Donc, le cycle sera quoi? Le cycle sera haplophasique, bien sûr. Maintenant, pour le zygote de Z, il ne va pas se développer, donc c'est une phase qui est réduite. Pour la génération, on a déjà dit que c'est une seule génération gamétophytique, donc c'est un cycle qui est monogénétique. Pour l'isomorphisme, on a un seul individu, une seule génération qui va se développer dans une forme filamenteuse, donc c'est une forme, c'est la même forme, bien, c'est l'isomorphe. On va déterminer ça après. Donc c'est la manière d'interpréter. Donc seul le gamétophyte qui se développe à l'inverse du sporophyte. On n'a pas de sporophyte. Donc on a une seule génération, la génération gamétophytique. La phase diploïde est réduite. Donc on ne va pas parler de la diplophasie. La phase N est dominante, donc c'est un cycle diplophase. La même forme qui se développe, c'est la forme filamenteuse. Donc c'est l'isomorphisme. Maintenant pour l'interprétation chromosomique, ou bien le schéma chromosomique. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le zygote. Le zygote va faire quoi? Va subir quoi? Il va subir une méiose. Donc chaque zygote va donner 4 cellules qui sont des spores qui vont quoi? Qui vont se développer et s'évoluer jusqu'à la gamie. On a déjà parlé ça, que c'est une cystogamie, la fusion de deux cellules de tout l'individu. Donc, et la formation de zygote. Donc, c'est un cycle à dominance de la partie haploïde. Donc, c'est un cycle haplophasique. Pour la génération, on a une seule génération, c'est la génération gamétophytique. Et pour la morphologie, on a déjà dit qu'il s'agit d'une même forme, donc c'est l'isomorphisme. Donc le cycle c'est un cycle monogénétique, haplophasique, isomorphe. Donc je vous laisse faire ces exemples. Donc j'espère que vous êtes maintenant capable de faire ces exemples. Après, on va faire une autre vidéo pour expliquer les réponses de ces cas. Donc à bientôt. On se verra dans une autre vidéo.